Nous allons donc entamer notre chapitre Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, pour démarrer ce chapitre, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame la ministre Glatini, donc que j'invite au pupitre. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous en ce début d'après-midi. Je ne vais pas être trop longue parce que vous êtes probablement en pleine digestion. Vous n'avez pas envie d'entendre un long discours. Mais je suis très heureuse d'être là pour introduire la partie Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je comprends qu'il y a eu des échanges extrêmement fructueux ce matin, en particulier autour de la dimension européenne de votre travail. Alors, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, je pense que c'est important pour moi de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui parce que le thème de vos réflexions, eh bien, c'est précisément un thème qui se situe au point de rencontre de deux principes qui sont importants pour moi en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et j'oserais même dire en tant que libérale, l'autonomie et la responsabilité. L'autonomie d'abord des acteurs de la formation, des professionnels compétents, des établissements au sein desquels les décisions sont prises, décisions qui vont se baser sur une expérience, une concertation, une capacité d'initiative aussi. Et je pense que c'est très important de souligner cette capacité d'initiative qui sont évidemment tous ces éléments les meilleurs atouts de la qualité de notre enseignement supérieur. Peut-être aussi que le deuxième principe qu'il convient de mettre en avant, c'est celui de responsabilité. La responsabilité, finalement, elle est imbriquée dans le concept d'autonomie. Ça ne vient pas contredire le principe, mais au contraire plutôt le fonder. Et c'est par cette autonomie, c'est dans cette autonomie même que les acteurs de l'enseignement supérieur exercent leurs responsabilités. Et donc l'objectif ici, c'est sur la base de ces deux principes-là, de répondre aux missions de l'enseignement supérieur. Et je crois donc que la question qui porte votre journée de réflexion, qui la dirige directement, c'est cette articulation entre autonomie d'une part et responsabilité d'autre part, pour ce qui concerne l'assurance qualité, et ça peut être d'ailleurs élargi à l'ensemble de l'enseignement supérieur. Donc il ne s'agit évidemment pas de deux forces opposées l'une à l'autre, mais au contraire de deux réalités qui sont liées l'une à l'autre et dont il n'est pas toujours facile d'ailleurs de comprendre l'articulation. Je pense que cette question de la juste articulation qui se trouve au cœur de vos missions en tant qu'agence autonome d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur, et c'est ça qui demande beaucoup de finesse, cette finesse dont vous devez faire preuve dans l'exercice de vos fonctions tous les jours. C'est vraiment ce travail d'articulation avec l'évaluation externe aussi qui est un facteur indispensable, non seulement au regard des comptes qui doivent être rendus envers la société, parce que c'est ça qu'on fait finalement, c'est rendre des comptes, le concept de accountability en anglais, au regard des efforts qui sont investis dans l'enseignement supérieur et vous savez que nous avons veillé à augmenter tous ces moyens. Alors on sait que c'est probablement pas suffisant et que les établissements auraient peut-être souhaité davantage encore, mais au regard des finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, eh bien le refinancement à hauteur de 80 millions d'euros annuels à partir de 2024, eh bien il est quand même conséquent. Donc, je parlais également de la qualité même de cet enseignement qui peut être atteinte via un travail de confrontation à un autre regard, d'analyse critique, d'évaluation au regard de critères communs. Je pense que c'est vraiment cette analyse critique, ce regard externe qui sont fondamentaux pour une démarche d'amélioration qui, sans cela, évidemment, n'est pas vraiment soutenable. Il faut bien toute cette finesse dont j'ai parlé pour mettre en œuvre dans un environnement aussi complexe que celui de notre enseignement supérieur, cette démarche d'évaluation qui vient soutenir, qui vient enrichir, qui vient inspirer les acteurs, plutôt que les soumettre, plutôt que les conformer ou les démotiver. Donc c'est vraiment un travail de liberté qu'on essaye de faire, d'autonomisation. Je tiens à vous remercier pour ce travail et pour cette finesse, et je m'adresse en particulier à vous, chère Madame Deckart, chère Cathy. Au moment où vous allez terminer votre mandat, nous avons eu l'occasion d'échanger il y a 3 mois. Je garde en mémoire ces points d'attention que nous avions en commun concernant les enjeux de l'évaluation de l'enseignement supérieur.
Et puis je m'adresse à vous tous, à vous qui avez participé à ce travail d'évaluation. Je tiens à vous encourager parce que je sais que les défis que vous devez relever, ce sont des défis de taille, d'une taille qui doit sans doute aussi vous paraître souvent décourageante. Et c'est un sentiment que je peux comprendre. Il est souvent décourageant de se rappeler qu'en fait, c'est cela même que nous rencontrons comme des obstacles et des difficultés qui fait que notre travail est important. Et c'est vrai, en politique aussi, à bien des égards, ce serait tellement plus facile s'il s'agissait de gérer des machines ou si on pouvait remplacer les négociations avec des partenaires, par exemple pour le lancement d'un appel à candidature, n'est-ce pas, pour un poste de directrice, par évidemment remplacer tout ça par des strictes applications de loi de la géométrie, ce serait plus simple, mais ça ne se passe pas comme ça. Alors il y aurait évidemment plus de politique. Il faut toujours ajouter l'esprit de finesse à l'esprit de géométrie et il faut toujours ajouter aussi pas mal de diplomatie pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur et l'articulation entre autonomie et puis aussi responsabilité des établissements. Voilà, je ne serai pas plus longue, je pense que j'ai eu l'occasion d'esquisser les grands principes qui guident votre travail et je vous souhaite en tout cas des échanges très fructueux cet après-midi. Merci à tous.